Un groupe de cybercriminels opérant par chantage à travers la webcam a été mis aux arrêts vendredi. Voici donc la photo qu'il s'est choisie. Un bel homme, la quarantaine, profil rassurant. 500 000 victimes d'arnaques déclarées en 2016, 840 000 en 2017, soit une augmentation de 60% en un an. Les arnaques sur les réseaux sociaux sont parmi celles qui ont le plus évolué ces dernières années. Le rapport d'activité 2015 de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité estime à 5,5 millions d'euros les sommes arnaquées par les brouteurs. La moitié des victimes déclarent avoir subi un préjudice inférieur à 240 euros, mais parfois, ça peut atteindre des sommes faramineuses, pouvant dépasser les 5 chiffres. Sandoz a pour habitude de sensibiliser et essayer de démasquer de nouvelles méthodes, afin de prévenir les plus vulnérables et naïfs parmi nous. Et dans cette vidéo, il va tenter d'aller plus loin, et comme vous allez le voir, il va mettre la main sur tout un réseau très bien organisé. Sandoz leur a promis une guerre sans fin. Tant qu'ils continuent d'agir, il continuera à dénoncer leurs techniques et les infiltrer. Soyez prudents, restez attentifs, informez et protégez vos proches. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle arnaque. Et croyez-moi que l'arnaque d'aujourd'hui elle est vraiment inédite et exceptionnelle. Je m'explique. L'arnaque consiste à se faire passer pour des gens qui sont là pour nous protéger contre les arnaqueurs tout en les arnaquant par derrière. Bon, ça a l'air d'être compliqué mais vous allez très vite comprendre. L'arnaqueur d'aujourd'hui se fait passer pour une personne très haut gradée dans la cybercriminalité. Et cette personne n'est autre que madame Mireille Balstrazi. Et madame Balstrazi entre autres, elle était à la tête d'Interpol et directrice centrale de la police judiciaire. Donc là on sait qu'on a affaire à un mec qui est pas là pour... Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui on n'a pas affaire à un simple arnaqueur mais à tout un réseau très bien organisé. On a réussi à les infiltrer, à avoir des informations sur eux et à aller beaucoup plus loin que la première fois. Cette arnaque se passe encore une fois sur Facebook. J'étais sur un groupe qui répertoriait des arnaques et des annonces douteuses. Et là je tombe sur un statut qui a attiré mon attention et m'a semblé assez étrange. Une dame qui se dit de la cybercriminalité et qu'on doit la contacter si jamais on se fait arnaquer sur internet. Je me dis waouh, cybercriminalité, c'est cool. Ça veut dire qu'il surveille un peu ce qui se passe. Je clique par curiosité sur son profil et je fais quelques recherches. Et là j'apprends que madame Balstrazi en personne elle est en train de faire la chasse aux arnaques. Je regarde un peu ses anciennes publications et je vois que madame Balstrazi elle fait énormément de fautes. Pour une personne qui occupe le poste de directrice centrale de la police judiciaire, c'est pas très pro. Et comme d'habitude, je crée un compte Facebook d'une personne âgée assez naïve. Et je lui envoie un message privé. Bonjour, êtes-vous là? J'ai vu que vous travaillez pour la police et je soupçonne une arnaque qui me demande beaucoup d'argent. Et j'ai déjà donné 5300 euros. Et une minute plus tard, je reçois une réponse. J'accuse bonne réception de votre message et je viens de prendre connaissance de votre message. Et là, il me demande mon adresse mail pour que je lui envoie les informations concernant l'arnaqueur. Et moi, je me dis, ça va, je suis en train de parler à la cybercriminalité, ils sont là pour me protéger. C'est cool. Je lui réponds que bien évidemment, j'ai une adresse mail. Et elle me laisse aussi son adresse mail pour que j'envoie la photo de profil du mec qui essaye de m'arnaquer. Soi-disant pour une vérification. Je me fais un petit kiff, je lui envoie la photo de la première personne qui a essayé de m'arnaquer avec des chiens. Une annonce m'a semblé assez... intrigante. Disponible des bébés chiots mâles et femelles, de race chihuahua d'une portée de 2 chiots. Et là, jackpot. Et il me sort que, effectivement, ils connaissent cette dame et elle était à la base de plusieurs arnaques. Et qu'ils peuvent aussi mettre la main sur cette personne, mais seulement si je décide de suivre les conseils qu'ils me laisseront. Dans ma tête, ça a fait tilt et je comprends que l'arnaqueur veut passer à l'étape supérieure. Alors je lui réponds qu'il peut compter sur moi, que j'étais prête même à aider l'enquête financièrement pour mettre la main sur cette personne. Et ça, c'était histoire de lui mettre un peu l'eau à la bouche. Et à ma grande surprise, il me dit que non, ils n'ont pas besoin d'une aide financière, etc. Mais, parce qu'il y a un mais, sachez madame que ça ne sera pas nécessaire votre aide financière. Nous voulons seulement que vous recontactez l'arnaqueur et que vous lui proposez 2000 euros via PCS Mastercard. Mais n'ayez crainte, votre argent n'arrivera pas dans ses mains. Parce que avant de lui envoyer le code à lui, vous allez d'abord nous les envoyer à nous, afin qu'une équipe puisse les mettre dans le rouge. C'est une sorte de localisateur GPS. En gros, il me demande de dire à l'arnaqueur que je vais envoyer 2000 euros en coupon CPS, mais avant, il faut d'abord que je l'envoie à lui pour qu'il les mette dans le rouge. Après, il me dit n'ayez crainte. Je lui dis que ça marche et qu'il me reste même un coupon de 250 euros sur la main. Et demain, je passe au bureau de tabac prendre le reste pour que ça fasse 2000 euros. Tout content, il me dit envoyez-le moi, comme ça je le mets déjà dans le rouge. Sauf que moi, je lui envoie la photo d'un coupon déjà utilisé. Et c'est là où tout a commencé. La photo en fait dissimule un petit programme qui s'ouvre en arrière-plan une fois qu'il aura cliqué dessus pour voir le code. Et avec ce programme, on peut récupérer certaines données stockées sur son PC. Les fichiers, adresse IP, etc. Et là, on a un petit problème. Il était sur mobile et il pouvait pas ouvrir la photo. Je lui explique alors qu'il faut passer par un ordinateur. Et il me sort alors que son équipe d'informaticiens est absente et qu'ils pourront ouvrir l'image que le lendemain matin. Et là je pars en freestyle et je fais semblant de péter un câble en lui disant qu'on est en France et leur métier c'est de nous protéger. Et en 2018 ils ont du mal à ouvrir un fichier, etc. Il me répond que les informaticiens ils ont aussi besoin de repos, qu'il faut patienter et attendre le matin. Par contre il n'oublie pas l'argent, il revient à la douille principale. Mais pour les 2000 euros demain, je peux compter sur votre discrétion. Et quand vous allez au bureau de tabac, exigez des bordereaux pour chaque coupon PCS. Et là on voit clairement que l'arnaqueur il commence à faire du rentre dedans. Et le lendemain matin il me floute de messages. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. On vous assure qu'on va mettre la main sur l'arnaqueur. Restez calme.
et attentif et soyez à notre écoute. Et quand il me dit ça, moi j'entends restez calme, on va juste vous ruiner. Et quelques instants plus tard, je reçois une notification. Son équipe d'informaticiens a cliqué sur mon fichier. Et lui, comme un con, il m'annonce cette bonne nouvelle. Bonjour, mon équipe est présente et on a même réussi à ouvrir le fichier. Et il me confirme même les premiers chiffres du coupon. Et moi de mon côté, on a pu avoir l'adresse IP de la personne qui a ouvert le fichier. Et à ma grande surprise, elle était localisée en France. Et plus précisément en Bretagne. Mais l'adresse IP avec laquelle le compte Facebook a été créé est localisée au Bénin. Donc là, on comprend deux choses. L'équipe informatique elle est en France et que c'est un réseau bien organisé. Et pour nous, c'est une première victoire car c'est la première fois qu'on a une personne ici en France avec pas mal d'informations sur elle. En l'occurrence, son numéro de téléphone, des conversations avec des victimes, des coupons PCS Mastercard sur son PC et plein de pièces d'identité. Et pour pouvoir récupérer davantage d'informations sur lui et son réseau, je décide de le faire patienter en lui faisant croire que les 2000 €, il les aura dans la journée. Et moi, pendant ce temps, je prends contact avec la SDLC, la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité. C'est un service qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire. En gros, c'est des mecs qui travaillent jour et nuit pour choper ce genre d'escrocs. Permanence esthétique. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Alors, je vous écoute. J'ai démasqué un arnaqueur, en fait. J'ai une personne qui usurpe l'identité de madame Mireille Balstrazi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si. Voilà. Donc elle usurpe l'identité de madame Mireille Balstrazi. Ensuite, elle se fait passer pour un service qui travaille pour la cybercriminalité, etc. Et du coup, en fait, elle est censée justement protéger les gens contre les arnaques tout en leur demandant des cartes PCS, Mastercard, etc. à la fin, histoire de, apparemment pour des interpellations, etc. Je sais pas comment. Alors moi je vais vous donner si oui vous pouvez mais parce que là c'est de la vidéo pure, c'est ça? Moi je fais des vidéos. Vous avez comme élément que vous avez récupéré. Moi ce que j'ai de concret maintenant aujourd'hui en fait j'ai le profil de cette personne là, donc j'ai réussi à entre guillemets m'introduire sur son PC. J'ai récupéré, donc j'ai une adresse IP, une qui est apparemment localisée au Bénin et une deuxième ici en France. Ouais. Et j'ai des numéros de téléphone, une liste des victimes. Apparemment j'ai 4 victimes. D'accord. Et voilà. Et tout ça c'était sur quoi exactement? Sur quel réseau social vous l'avez eu? Sur Facebook. Facebook. Voilà. J'opère un peu sur Facebook, Twitter, des petites annonces sur le bon coin, etc. Ça marche. Écoutez, je vais voir et on vous rappelle, d'accord? Il n'y a pas de problème, impeccable. Son supérieur me rappelle 30 minutes plus tard et là je lui donne tous les éléments que j'avais en ma possession. Aujourd'hui, une enquête est en cours et moi j'estime que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et maintenant c'est aux autorités compétentes de faire tout le reste. Moi je décide de retourner voir l'arnaqueur et essayer de l'appeler. Allô? Oui, bonjour madame Balstrazi. Bonjour, Pardon, je vous entends très mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, allô? Allô? Oui, madame Balstrazi à l'appareil? C'est pour me communiquer les codes là. Je vous entends très mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit de me communiquer les codes. Ah oui, vous êtes bien madame Balstrazi ou vous êtes son collègue, je comprends plus rien. Allô? Mais c'est donc pas possible, moi je vais appeler. Non mais je comprends plus rien, moi j'ai mal à la tête. L'arnaqueur il en a absolument rien à foutre, il cherche même pas à savoir comment j'ai fait pour avoir son numéro de téléphone. La seule chose qui l'intéresse c'était les coupons CPS, il me demandait que ça. Et ça se fait passer pour la plus haute autorité cybercriminelle. Et dire qu'il y a plein de gens qui tombent encore dedans en 2018. Et 2 minutes plus tard elle me rappelle sur Facebook. Allô? Oui, bonjour, j'aimerais parler à madame Balstrazi s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir monsieur, je me nomme monsieur Duvant, secrétaire de madame Mireille Balstrazi. D'accord, moi je suis... Madame Balstrazi. Oui, alors je suis... Madame Balstrazi ne peut pas donner suite à votre message, raison pour laquelle je me présente envers vous. Oh, d'accord, parce que moi je vous explique, je suis madame Huguette. Putain, ça raccroche à chaque fois, c'est quoi ça? Et cette fois-ci, c'est carrément un homme qui décroche. C'est peut-être toute une organisation, mais elle est très mal organisée. Comment tu peux avoir de la crédibilité et encore arnaquer des gens quand tu parles à 36 000 personnes différentes? Et en plus, avec les enfants qui crient derrière, ça fait plus une garderie que la cybercriminalité. C'est parti, je le rappelle une dernière fois. Oui, allô? Allô, oui? Allô? Oui, bonjour, je suis le fils de madame Huguette à l'appareil. Allô? Quand il voit que cette fois-ci il a affaire au fils de madame Huguette, il me raccroche au nez, il me bloque sur Facebook et il finit par comprendre qu'il aura jamais les coupons. Il est 2000 €. Comme vous avez pu le voir, l'arnaqueur d'aujourd'hui n'a pas hésité à usurper l'identité d'une personne qui occupe un des plus hauts postes de l'État. On sait qu'ils sont sur les réseaux sociaux, dans les petites annonces, les offres d'emploi, mais on se doutait pas une seule seconde qu'ils se font également passer pour des gens à la base qui sont là pour nous protéger. Leur technique ne cesse d'évoluer. Je vous le répéterai jamais assez, mais faites vraiment attention. Faites attention à qui vous envoyez vos informations. Faites attention à qui vous parlez. Dites-vous qu'ils feront tout pour gagner votre confiance. Mais dites-vous aussi, une fois qu'ils auront réussi, il n'y aura pas de marche arrière. La plupart, ils sont hors Union Européenne, donc pour les trouver et mettre la main dessus, il n'y a vraiment aucune chance. Faites attention à vous, restez sur vos gardes et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos proches. C'était Sandoz et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!